Donc aujourd'hui, je vous propose un exercice de bac 2016, la partie des suites numériques. On considère la suite numérique définie par, on considère la suite numérique définie par U0 égale à 2, UN plus 1 égale 3 plus UN sur 5 moins UN. Vérifions que, première question, on va vérifier que, ou bien montrons que UN plus 1 moins 3, il est égal à 4 facteurs de UN moins 3 sur 2 plus 3 moins UN. C'est pourquoi on va partir de UN plus 1 moins 3. À quoi est égal UN plus 1? C'est 3 plus UN sur 5 moins UN moins 3. 3 c'est 3 sur 1. Le même dénominateur commun. Le dénominateur commun ici c'est 5 moins UN. C'est le dénominateur commun. Donc on multiplie 3 plus UN fois 1. Ça donne 3 plus UN. Moins 3 multiplié par 5 moins UN. Il est égal. Le dénominateur commun c'est 5 moins UN. Donc c'est 3 plus UN moins 15 plus 3 UN est égal. 3 moins 15 c'est moins 12. UN plus 3 UN c'est 4 fois UN sur 5 moins UN. On factorise pas 4. On factorise pas 4. Ça donne moins 3 plus UN. Ça veut dire UN moins 3. Le 5 ici, c'est 2 plus 3 moins UN. Alors, quel que soit n appartenant à n, on a UN plus 1 moins 3. Il est égal à 4 multiplié par UN moins 3 sur 2 plus 3 moins UN. C'est du calcul. Maintenant, pour la question, pour l'autre question. Pour l'autre question, montrer que UN plus 1, on va montrer que, quel que soit n, montrons que, quel que soit n appartenant à n, UN est inférieur à 3. Ici, on va faire la démonstration par récurrence. Le premier terme dans l'ensemble n commence par 0, le suivant c'est 1, 2, 3, et ainsi de suite. Le premier nombre, on va commencer pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on a U0 d'après les données, U0 est égal à 2. Et évidemment, U0 est inférieur à 3. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. Supposons que, et montrons que UN plus 1 est inférieur à 3. On a, d'après la question précédente, UN plus 1 moins 3, on l'a déjà calculé. On a trouvé combien? C'est 4 multiplié par UN moins 3 sur 2 plus 3 moins UN. D'après la supposition, on a supposé que UN est inférieur à 3. D'après la question précédente, d'après l'hypothèse de référence, on a UN est inférieur à 3. Puisque UN est inférieur à 3, donc ce nombre-là, UN moins 3, c'est un nombre qui est inférieur à 0. Et 3 moins UN, c'est un nombre qui est supérieur à 0. Donc 2 plus 3 moins UN est supérieur à 0. Ce nombre-là, il est inférieur à 0, puisque UN est inférieur à 3. Et 3 moins UN, on a UN est inférieur à 3.
Donc 3 moins un, il est plus grand que 0. Donc 2 plus 3 moins un, c'est un nombre qui est positif. Donc un plus 1, donc un plus 1 moins 3, c'est un nombre qui est inférieur à 0. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur à 3. Pour la démonstration par récurrence, il y en a trois étapes pour faire la démonstration par récurrence. Première chose, il faut vérifier que la propriété qu'on va démontrer, il est vrai pour n égale à 0. C'est ce qu'on a fait. En général, il est vrai pour le premier terme. Deuxième partie qu'il faut faire, on va supposer que un est inférieur à 3. Et on va montrer que un plus 1 est inférieur à 3. On a déjà calculé n plus 1 moins 3. Pour comparer deux nombres, il faut calculer la différence de ces deux nombres-là. Pour comparer n plus 1 et 3, il faut calculer la différence entre un plus 1 et 3. Alors, on a dans la question précédente, un plus 3, il est égal à ce nombre-là. Et on a ce nombre, un moins 3, c'est un nombre qui est négatif. Un moins 3, c'est un nombre qui est négatif. Et ce nombre-là, il est positif. Donc, un plus 1 moins 3, c'est un nombre qui est inférieur à 0. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, un est inférieur à 3. C'est la troisième étape dans la démonstration par récurrence. Première étape. La deuxième étape, c'est la démonstration pour n plus 1. Sachant qu'on a supposé que n est inférieur à 3, il faut montrer que n plus 1 est inférieur à 3. Donc c'est la deuxième étape de la démonstration par récurrence. Et pour la troisième étape, pour la démonstration par récurrence, il faut généraliser. Donc quel que soit n appartenant à n, un est un nombre qui est inférieur à 3. Deuxième question. On pose Vn égale un moins 1 sur 3 moins un. Question. Montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2. Donc, pour montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2, on va montrer que, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 égale 1 sur 2 multiplié par Vn. C'est pourquoi il faut calculer Vn plus 1. Vn plus 1, pour calculer Vn plus 1, on va remplacer n par n plus 1 dans l'expression de Vn. Alors Vn plus 1, c'est un plus 1 moins 1 sur 3 moins un plus 1. Il est égal un plus 1, on a l'expression de un plus 1. On a un plus 1, c'est 3 plus un sur 5 moins un moins 1 sur 3 moins 3 plus un sur 5 moins un. Il est égal. On va réduire le même dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 1. Et c'est 1. Donc, le dénominateur commun, c'est 5 moins un. Donc, c'est 3 plus un moins 5 plus un sur le tout sur 3 multiplié par 5 moins un moins 3 moins un sur 5 moins un. 3 moins 5 c'est moins 2. Un plus un c'est 2 un moins 2. Si on multiplie par l'inverse ici, on va simplifier par 5 moins un. 3 fois 5 c'est 15. 15 moins 3 c'est 12. Moins 3 un moins un c'est moins 4 un. Il est égal. Il est égal à combien? On va factoriser ici par 2. Il est égal à 2 facteur de un moins 1 sur, on factorise par 4, il reste 3 moins un. Donc, je termine ici. Donc, Vn plus 1, on simplifie par 2, c'est 1 sur 2
multiplié par Vn. Donc Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2. Donc, alors on a montré que Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2. Comme question, la question 3, calculer Vn en fonction de n. Puisqu'on a Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 2, alors Vn égale V0, quel que soit n appartenant à n, Vn égale V0 multiplié par la raison à la puissance n. Il faut calculer V0. Comment on va calculer V0? On a Vn en fonction de n. On a Vn égale un moins 1 sur 3 moins un. En posant n égale à 0, on déduit que V0 égale U0 moins 1 sur 3 moins U0. Et la valeur de U0 c'est 2, donc c'est 2 moins 1 sur 3 moins 2. V0 égale à 1. Pour les Vn en fonction de n, vous avez en général Vn égale Vp multiplié par la raison à la puissance n moins p. Si on a p égale à 0, alors Vn égale V0 multiplié par la raison à la puissance n. Donc Vn égale V0, on a déjà c'est 1, multiplié par V0 multiplié par la raison à la puissance n. V0 c'est 1 et la raison c'est 1 sur 2. Donc Vn égale 1 sur 2 à la puissance n. La question suivante, c'est calculer un en fonction de n. Comment on va calculer un en fonction de n? On a la relation entre Vn et un. Vn égale un moins 1 sur 3 moins un. Alors c'est une équation dont un est l'inconnu. L'inconnu ici c'est un. Pour Vn, on a déjà l'expression de Vn en fonction de n. Voici Vn en fonction de n. Alors Vn il est déterminé en fonction de n. Donc ici, dans cette équation-là, c'est un qui est l'inconnu, c'est un. On va chercher un. On cherche un. Donc, Vn multiplié par 3 moins un égale un moins 1. Ça donne 3Vn moins Vn fois un égale un moins 1. Ça donne 3 Vn moins plus 1 égale un plus Vn fois un. Donc on va factoriser ici par un facteur de 1 plus Vn égale 1 plus 3 Vn. Ça donne un égale 1 plus 3 Vn sur 1 plus Vn. Donc, pour Vn en fonction de n, pour un en fonction de n, on a un égale 1 plus 3 Vn. Donc, un égale 1 plus 3 Vn. un égale 1 plus 3 fois Vn. Vn c'est 1 sur 2 à la puissance n. On a déjà montré que Vn c'est 1 sur 2 à la puissance n. Sur 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. La dernière question dans cet examen, c'est calculer la limite de un. Évidemment, en plus l'infini. Quand n s'attend vers plus l'infini. Pour les suites, on calcule toujours la limite en plus l'infini. On a 1 sur 2, c'est 0,5. Et 0,5 est compris entre moins 1 et 1. On sait que la limite de q à la puissance n, il est égal à 0 dans le cas où q est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 1 sur 2 à la puissance n, évidemment en plus l'infini, quand n s'attend vers plus l'infini, égale à 0. Donc, la limite
de un en plus l'infini, c'est 1 plus, c'est la limite 2. 1 plus 3 fois 1 sur 2 à la puissance n, sur 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. 1 sur 2 à la puissance n, sa limite en plus l'infini, c'est 0. 3 fois 0, c'est 0. Plus 1, ça donne 1. Dans le dénominateur, 1 sur 2 à la puissance n, c'est 0. La limite de 1 sur 2 à la puissance n, donc 0. Plus 1, c'est 1. Donc, c'est 1 sur 1 égale à 1.